Nous sommes là pour rendre un culte à Dieu à travers Jésus-Christ. Il y a des cultes que Dieu n'agrée pas. Donc on a commencé à parler des caractéristiques des cultes des clientèle. Alors dans les cultes des clients, le responsable premier, alors il propose des services en échange de l'argent. Dans un culte clientéliste, la relation entre les fidèles et le responsable premier, c'est une relation qui est passagère. Dans la mesure où tu donnes ton argent, il prie pour toi, tu es béni, tu t'en vas. C'est une relation qui est comment? Elle est passagère. Dans un culte de clients, les clients ne se connaissent pas. Donc quand les fidèles sont les clients, ils ne se connaissent pas. Chacun vient prendre sa bénédiction, son mariage, son travail. Ils ne se connaissent pas et puis bon, chacun s'en va. Amen. Alors, on a parlé du culte clientèle. Qu'en est-il ce matin du culte d'église? La différence entre un culte de client et puis un culte de quoi? D'église. Ne sois pas un client dans ta vie, dans ta relation avec Dieu. Les cultes d'église. Alors, quand on parle d'église, c'est quoi? Une église, c'est une assemblée des vivants. Et ça, on appelle des sauvés. Une assemblée des vivants ou des sauvés par la foi en Jésus. Donc, l'église, c'est une assemblée des vivants. Il dit bien assemblée. Donc, l'église est sélective. Donc, une assemblée. À l'Assemblée nationale, ce n'est pas tout le monde qui va là-bas, c'est les élus. C'est les choisis. Donc, l'église, c'est une assemblée. Éphésiens 1, 4 dit, on a été élus dès avant la fondation du monde, afin qu'on soit saints et irréprochables. Nous sommes des élus choisis par Dieu. Nous sommes une assemblée. On est élus, on est appelés par Dieu. Donc, l'église, c'est une assemblée très importante. Et alors, cette assemblée se retrouve pour rendre un culte, pour adorer. Cette assemblée, l'adoration n'est acceptée que parce que cette assemblée a cru à ce qu'on appelle un message. Il y a un message qui nous donne droit d'adorer Dieu. C'est la foi en un message qui nous donne d'être vivants, d'être sauvés et d'être capables d'adorer Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'adorer Dieu. Mais ce sont ceux que Dieu a fait d'eux des vivants. Nous étions des morts, nous sommes devenus des vivants. Comment? Parce qu'on a cru en un message. Et c'est ce message, la foi en ce message, qui nous donne d'adorer le Seigneur. Et lorsque nous faisons adorer, Dieu également continue son œuvre dans nos vies de tous les jours. Chaque jour on l'adore. Amen. Alors, ce message, c'est lequel? Qui fait que nous sommes devenus des vivants. Parce que la vérité, on était morts. La Bible dit en Genèse 2, 17 que le jour où tu mangeras, tu auras la connaissance du mal et du bien. Ce jour-là, il dit, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Selon Genèse chapitre 3 aussi, verset 22. Dès lors que l'homme a mangé le fruit interdit, il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du mal et du bien. Maintenant, empêchons-le de toucher à l'arbre de vie, d'en manger et de quoi? Et de vivre éternellement. Nous étions des vivants par le passé, mais dès lors que l'homme a mangé le premier fruit, il a mangé le fruit, le premier homme a mangé le fruit, on a perdu la vie éternelle, nous sommes devenus des morts. Ça veut dire des personnes sans la vie de Dieu, des personnes sans Dieu. Une personne qui n'a pas de relation avec Dieu, la Bible dit qu'il est mort. Même si tu as beaucoup d'argent, tu es mort. Un mort avec les biens. Et vous savez, quand quelqu'un est mort, il a beaucoup d'argent, il adore son argent. Quand ils vont faire les enterrements, tous leurs biens là, ils font un grand décor. Tout c'est des millions. Un enterrement avec 27 millions, 30 millions. C'est des morts qui enterrent des morts. Un mort se voit par ses œuvres. Tes œuvres montrent que tu es mort. Aujourd'hui, homme avec homme couche ensemble. Femme avec femme couche ensemble. C'est des morts. Amen. Aujourd'hui, un homme marié trompe sa femme. C'est un mort. Aujourd'hui, un homme à cause de l'argent peut tuer son frère. C'est un mort.
Parce qu'au commencement, on était vivant. Pourquoi? Parce qu'un vivant connaît la volonté de son Créateur. Un vivant accomplit la volonté de son Créateur. Dès lors que l'homme a perdu la vie, alors l'homme a commencé à se comporter en mort parce qu'on a perdu la vie de Dieu. On ne peut pas connaître ce que Dieu veut. Alors, Dieu, par sa grâce, veut que nous sachions ce matin quel est le culte qu'il agrée. C'est le culte des vivants. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on soit vivant? C'est ça le message qui fait de nous des vivants. C'est la foi en ce message qu'il faut écouter. Tu peux venir ici, être croyant que tu es membre de l'église alors qu'il ne te connaît pas. Parce que ta foi repose sur un autre message. Il y a un autre message qui est prêché. Et le message qui est prêché, viens à l'église, tu auras ton mariage. Ça, c'est pas le message. Ça, c'est les conséquences du quoi? Du message. C'est les bénédictions quoi? Du message. Viens à Jésus, tu seras guéri. C'est pas le message. Ça, c'est les conséquences du message. Même ceux qui sont morts, qui n'ont pas la vie de Dieu, sont attachés au mariage, sont attachés au voyage, sont attachés à quoi nous savons, aux bénédictions de la terre. Mais qu'est-ce que nous? On est vivants. Qu'est-ce qui fait de nous des enfants de Dieu, des vrais adorateurs? Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Quand on dit, mais allons à l'église, mais on demande ton pasteur là, est-ce qu'il fait des miracles? Est-ce que là-bas, il peut avoir mon mariage? Est-ce qu'il va pas avoir mon travail? Vous voyez, c'est les morts qui recherchent les choses des morts. Les morts recherchent. Un mort, ce qui est sa priorité, c'est les choses de la terre. Mais un vivant, vous allez voir sa priorité ce matin. Alléluia. Oui, est-ce que tu es vivant? Demande à ton frère, est-ce que tu es vivant? Alors, je ne parle pas de la vie biologique, de la vie naturelle. La vie de papa et de maman ne rentre pas au ciel. Je parle d'une autre vie que nous avons perdue depuis le jardin d'Éden. La vie éternelle, la vie de l'âme. Est-ce que ton âme est vivante? Est-ce que ton âme est vivante? La vie de Dieu. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu es en bonne relation avec Dieu? C'est de ça qu'on parle. Donc, quel est le message qui fait de nous des vivants? Qui fait de lorsqu'on adore, il accepte. Parce que ce n'est pas les morts qui l'adorent, mais c'est les vivants. Ce n'est pas les pécheurs qui l'adorent, mais c'est les vivants. Parce que lorsque tu lèves les deux mains vers le ciel, quand il regarde ton cœur, il voit priorité numéro 1, mariage. Priorité numéro 2, travail. Priorité numéro 3, grosse voiture. Priorité numéro 5, 4, grosse maison. Il voit que lui là, c'est un idolâtre. Il est là pour son intérêt. Il n'y a rien de Dieu dedans. Quand il regarde ton cœur, il n'y a rien de Dieu dedans. Il n'y a pas place pour Dieu. Ça, c'est un culte des clients. Pas place pour Dieu. Amen. Alors, la gratuité d'un culte d'église, il y a un message que le leader de l'église donne. Le messager a un message. Quand tu rentres dans une église qui est de Dieu, il y a un message qu'il faut entendre, qui fait de toi un vrai adorateur. Alléluia. Quel est ce message? 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Pardon. Et on va lire le verset 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il est ressuscité, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Le verset 11 maintenant. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez pu. Amen. L'apôtre Paul est l'auteur de cette épître. Il a écrit ça à une église, l'église de Corinthe. Une église qui a existé. Et l'apôtre Paul a dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle le message que je vous ai annoncé. Quel est le message qu'il a annoncé? Et c'était le message qui était annoncé non seulement par Paul, mais par l'ensemble des apôtres. Les premiers disciples de Jésus avaient un message. Et aujourd'hui, de plus en plus, ce message est en train d'être changé dans les églises. Ce n'est pas ce message qu'on entend dans les églises. Quel était le message des premiers apôtres? La Bible n'a pas changé. Mais aujourd'hui, le message est en train de changer. Alors ce message, c'est lequel? Il dit que Christ
péchés selon les Écritures. Et il est ressuscité selon les Écritures. Donc le message que prêchait Paul et l'ensemble des apôtres, c'était un message centré sur Christ crucifié, mort pour nos péchés et ressuscité pour nous donner la vie que nous avons perdue depuis le jardin d'Éden. Amen. Le texte précise qu'il est mort, pourquoi? Pour nos péchés. Donc c'est un message qui invite les uns et les autres à mettre leur confiance en Jésus pour avoir le pardon de leurs péchés et quoi? Et recevoir la vie de résurrection. Alléluia. C'est un message qui invite les personnes à se considérer en tant que des pécheurs qui sont perdus et à mettre leur confiance en Jésus pour le pardon des péchés. C'est ça le vrai message. Le message qui t'amène à la repentance, à changer de vie et à mettre ta confiance en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Et c'est la foi en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés qui fait de toi un homme vivant. Tu reçois la vie éternelle, tu es vivant. Quiconque n'a pas la foi en Jésus, il est mort. Quiconque vient à Jésus pour le mariage, il est mort. Quiconque vient à Jésus pour un voyage, il est mort. Parce que ta foi n'est pas en lui pour le pardon de tes péchés. Est-ce que là où nous sommes assis, pour vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez l'assurance du pardon de vos péchés? Est-ce que tu es sûr que si la mort te surprend actuellement, tu es au ciel, tu seras avec les Paul, les Pierre, tu seras avec ceux qui nous ont dévancés? Est-ce que tu as l'assurance d'être un enfant de Dieu? Est-ce que ta foi repose sur Jésus pour le pardon de tes péchés, ou bien ta foi repose sur lui pour un travail? Si ta foi repose sur lui pour un travail, un mariage, ton adoration ne monte pas à Dieu, tu es un idolâtre. Parce que ton mariage est ton Dieu. Ton travail est la raison pour laquelle tu vis. Et les morts, ils vivent que pour les choses de la terre. Un mort, il vit pour sa voiture, il vit pour sa maison. La preuve, le jour où il y a une inondation, il perd sa voiture ou sa maison, il se donne la mort. Il préfère mourir que de voir perdre sa maison ou sa voiture. C'est des morts qui meurent pour les choses des morts. Jésus est venu. Et le message de l'église, c'est la mort de Christ pour nos péchés. Donc si nous sommes à l'église et que nous sommes rassemblés, pas pour le pardon des péchés et la vie éternelle, nous sommes rassemblés pour recevoir les choses de la terre. Et essentiellement, nous sommes des morts. Est-ce que tu es vivant? Un vivant a mis sa confiance en Jésus pour avoir le pardon de ses péchés. Un vivant a cru de tout son cœur, de toute son âme en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. J'ai écouté des musulmans qui sont en train de faire le plein air sur le terrain. Aujourd'hui, les musulmans sont sur le terrain. Évangélisation. Et ils disent que nous, on vient prêcher un message. Ce n'est pas le message que prêchent les pasteurs. Le message vient à Jésus, tu vas travailler. Le message vient à Jésus, tu vas voyager. C'est les musulmans qui parlent. Sur le terrain. Que l'on dit de venir à l'islam, que vous ayez la vie. Voilà les musulmans qui prêchent. Donc, si aujourd'hui nous croyons que nous avons reçu Jésus, on a reçu pourquoi? Pour la vie ou bien pour les choses de la terre? Oui. Pour la vie ou pour les choses de la terre? Parce que les choses de la terre, c'est pas un temps, ça passera. Le mariage n'est pas mauvais. Mais ça, c'est les choses qui ne peuvent pas nous sauver. Le travail, c'est pas mauvais, mais ça ne peut pas nous sauver. Tout ce qu'on a ne peut pas nous sauver. On mourra blessé. Ta voiture ne va pas t'accompagner le jour de ta mort. Ni tout ce que tu as. Est-ce que souvent, quand on fait les enterrements, on pense même à où la personne est partie? Est-ce qu'on pense à ça? Parce que l'âme ne meurt pas. Soit l'âme va dans l'enfer ou l'âme va auprès de Dieu. L'âme, c'est la partie immortelle. Elle ne meurt pas. Amen. Est-ce qu'on pense à là où la personne est partie? Alléluia. Oui. Est-ce que là où tu es, tu penses à ton âme? Les vivants font un culte pour adorer Dieu. Les soins, la priorité, c'est Dieu qu'ils cherchent. Donc, or, il faut un message qui va te conduire à être vivant pour faire un culte à Dieu, le vrai culte. Quand on vient, ce qu'on est venu chercher, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il nous a rendus vivants et il met dans notre cœur la soif des choses du ciel. Vérifions cela en Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, à partir du verset 1. Oui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oui. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui. Quand Christ, votre vie, arrêtera, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Amen.
Le texte précis, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ. Ça veut dire que si donc, là où nous sommes assis, là où tu es, si donc tu as reçu la vie de résurrection de Jésus par la foi en lui pour le pardon de tes péchés. Voilà comment doit être ton aspiration. C'est-à-dire comment ta soif doit être quoi? Ta soif nouvelle, c'est les choses d'en haut. Tu vas penser au royaume de Dieu. Tu vas penser à faire la volonté de Dieu. Une personne qui a reçu Jésus pour le pardon de ses péchés, une personne qui est vivante, elle aspire plaire à Dieu. Elle aspire sauver des âmes. Elle aspire partout, elle est au travail, à la maison, partout où elle est. Elle cherche à accomplir la volonté du ciel. Alléluia. Suivez bien. À travers le besoin d'une personne, tu peux savoir si elle est vivante ou elle est morte. Son besoin. Ça dit, lorsque tu dis être un adorateur vrai, et que tu es là, ton besoin est centré uniquement sur les choses de la terre, tu es mort. Tu n'es pas vivant. Vous voyez, le texte dit, affectionnez aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Parce que tu es vivant, tu as la vie du ciel. Une personne qui a la vie du ciel affectionne aux choses du ciel. Il cherche à accomplir la volonté du ciel. Jésus, à 12 ans, il dit, je cherche à faire quoi? À m'occuper des affaires de qui? De mon Père. Parce qu'il est vivant. Il a la vie du Père. Amen. Il est venu du ciel. Donc il s'occupe des choses du ciel. Mais aujourd'hui, des messages qui disent que si tu es pauvre, tu ne vas pas rentrer au ciel. Des messages qui disent que si tu n'es pas riche, alors c'est que Jésus est mort en vain. Alors, ça c'est le message de mort. Et donc il faut que l'église se transforme en un client. L'église ne vient pas adorer Dieu, mais l'église vient adorer la créature, les choses de la terre. On vient pour les intérêts de la terre. Et donc ce sera une assemblée de pécheurs, une assemblée de morts, une assemblée motivée à travers Jésus à gagner les choses de la terre. Nous sommes des morts. Est-ce que là vous avez la conviction du pardon de vos péchés? Je vous dis, moi j'étais musulman. Sur ma natte de prière, je vous le dis toujours, je demandais à Dieu de me montrer le vrai chemin. Sur ma natte de prière. Donc je ne cherchais pas Jésus pour qu'il me donne du succès. C'est pas ça. Je cherchais Jésus pour mon âme. Et je me dis, le jour où je l'ai rencontré, avant d'aller à l'église pour dire, Seigneur, je veux t'accepter, j'ai passé 3 jours secs pour mes péchés, pas que j'ai un voyage, un travail. Donc aujourd'hui, je marche avec lui par amour, pour la grâce qu'il m'a faite d'avoir la vie éternelle. C'est ça. Et cette relation est une relation éternelle. C'est pour la vie que je marche avec lui. Alors qu'aujourd'hui, l'adoration, elle est faite par intérêt. Je le prie, je vois mon mariage, je m'en vais. Je vais dans une autre église où le pasteur va me donner le mariage. Je le prie, je vois mon voyage, je m'en vais. Ou bien même d'ailleurs, même je l'abandonne carrément. Donc ça devient des cultes des clients. Chacun vient chercher sa part. Mais ce n'est pas des cultes de vivants. Vous savez, si tu n'es pas vivant, chaque jour tu vas pleurer devant Dieu à cause du mariage. Mais les vivants, eux, ils pleurent devant Dieu. Seigneur, je veux te plaire, je veux te ressembler. Je veux me préparer pour aller au ciel. Mais les morts, parce qu'ils étaient en train de jeûner, prier 3 jours à 7 pour mariage. Ton temps, c'est le mariage. Ton temps, c'est les voitures. Ton temps, c'est quoi d'autre? Les choses de la terre. Tu es mort. C'est comme ça les morts font. Ceux qui sont morts, le dimanche, on lui dit, n'a pas le temps. Il est quelque part en train de chercher l'argent. Pour lui, c'est son argent. Il vit pour son argent. Les morts vivent pour les choses de la terre. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais si tu n'as pas la vie de Christ, tu peux affectionner aux choses d'en haut. Tu n'as pas sa vie. Il va te donner d'aimer les choses d'en haut. Mais celui qui est mort, la chair, n'est-ce pas, est attirée par quoi? Les choses de la terre. N'est-ce pas? La chair nous pousse vers les choses de la terre. Alors qu'il est venu, pour qu'on aspire aux choses de quoi? Les choses du ciel. Aujourd'hui, un vrai adorateur, un vrai enfant de Dieu. La Bible dit, au Romains 14, verset 7, il dit, nul ne vit pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. Un vrai adorateur qui a reçu la vie de Dieu, il ne vit plus pour lui-même. Dès lors qu'il a reçu la vie de Dieu, il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Alors, le Seigneur lui dira, va, parle de moi. Parce qu'à Matthieu 28, verset 19, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Le but d'un véritable enfant de Dieu, s'il est sauvé, c'est de plaire à Dieu et de proclamer sa parole. Tu ne vis plus pour tes ambitions. Tu ne vis plus pour une belle voiture. Tu ne vis plus pour un beau mariage. Tu ne vis plus pour une belle maison. Mais tu vis pour
pour accomplir la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? La conséquence de ça, belle maison, belle voiture, ça, c'est des accessoires, c'est des choses en principe qui doivent courir derrière toi. Toi, tu cours derrière Dieu, sa volonté. Un homme qui est vivant, il ne court pas derrière Maria et travail. Un homme qui a la vie de Dieu, il recherche plutôt à faire la volonté de Dieu. Il recherche plutôt à penser à son âme pour être sauvé. Alléluia. Est-ce que tu as la vie de Dieu là où tu es assise? Mais regardez, beaucoup de chrétiens sont frustrés. Ils sont frustrés. La frustration, quand ils adorent, leur cœur n'est pas en paix. Parce qu'ils sont frustrés, parce que depuis là, la bénédiction ne vient pas. Depuis là, les richesses ne viennent pas. Ils sont frustrés lorsqu'ils voient leurs amis, leurs connaissances. Vous avez étudié ensemble. Il a déjà réussi, toi tu n'as pas réussi. Donc c'est comme ça, le dimanche tu ne viens pas à l'église. Tu es frustré. Bien-aimé, est-ce que tu as compris l'essentiel? L'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est le ciel, l'essentiel. Avoir la vie de Dieu. Le reste là, ça va t'accompagner. Il dit cherche premièrement quoi? Le royaume. Cherchons le royaume. Le reste va t'accompagner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que ce matin nous sommes des vivants? Mais qu'est-ce qui prouve qu'on est vivant? On va voir ce à quoi tu fais quoi? Tu affectionnes. Est-ce que tu affectionnes le chaud de la terre? Ou bien est-ce que tu affectionnes le chaud de quoi? Du ciel. Un homme vivant, il communique la vie. Si tu es vivant grâce à toi, ta famille doit être sauvée. Si tu es vivant grâce à toi, tes collègues du travail doivent être sauvés. Ça veut dire que tu vis que pour la volonté de Dieu. C'est ça un vivant. Mais un vivant, il s'en fout. Il n'évangélise pas. Son caractère, ça ne l'intéresse pas. Il vit pour lui-même. Ça dit qu'il a de l'argent, c'est pour lui-même. Il a du travail, c'est pour lui-même. Dieu n'a aucun intérêt dedans. On ne voit pas que lui soit un enfant de Dieu. Quelle est la différence entre toi qui es millionnaire puis tu es chrétien, puis un païen qui est millionnaire puis il est chrétien? Un païen millionnaire, un païen qui est millionnaire, n'est-ce pas? Son argent, c'est pour lui-même, il fait ça ce qu'il veut. Il vit pour son confort, il vit pour souvent même les femmes, comme il veut. Mais toi, qui as Jésus-Christ, et puis tu as l'argent, quelle est la différence? Toi, tu dois montrer aux païens comment on vit, comment les vivants vivent avec l'argent. Pourquoi le Créateur a donné l'argent? Tu dois montrer ça aux vivants. Tu dois montrer ça aux morts. Voilà comment on doit vivre. Tu dois montrer qu'on doit vivre de façon modeste, la simplicité. Un chrétien qui a beaucoup d'argent, il est paré de bijoux, il est paré d'or. Mais tu es un mort. Il n'y a pas de simplicité, il n'y a pas de modestie. Une montre de 500 000, c'est la mort. Oui, ça dit, tout est pour montrer comme le païen. Quand tu es vivant, c'est la priorité, c'est le ciel. Tu ne fais pas de matu-vu. Tu n'es pas attaché au bien-être matériel. L'argent, ce n'est pas la priorité. Tu peux même, quand même tu es vivant, quand tu as tout ça, ça ne te préoccupe pas. Tu fais comme Job. Amen. Job dit ceci. Je vais lire, vous allez voir, quand tu es vivant. Job 31, verset 24. Si je vis dans l'argent ma confiance, si je dis alors, tu es mon espoir. Verset 25. Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, voilà un homme qui est vivant. Il dit que lui là, sa richesse là c'est Dieu. Donc même quand il a la richesse matérielle, c'est pas ça qui fait sa joie. Ce qui fait sa joie là c'est Dieu. La preuve, il a tout perdu. Il a eu une épreuve où il a tout perdu. Si sa richesse c'était ça, il allait se donner la mort ou pas? Il allait mourir ou pas? Il allait mourir. Donc vous voyez les morts, ceux qui adressent un culte à Dieu chaque matin, chaque soir, qui sont des morts. Vous allez voir, il adresse un culte à Dieu parce que Dieu donne beaucoup d'argent. Chaque jour que Dieu donne beaucoup d'argent, il est content, il vient à l'église, il est content. Mais le jour ça ne marche pas, il est fâché. Ce jour-là même, on sent que ça ne va pas chez lui. Parce qu'il vit pour ça. Mais celui qui a reçu Jésus, qui est son trésor, lui il vit pour le ciel. Il vit pour faire plaisir à Dieu. Donc lui là, il est l'argent. Il n'est pas l'argent. Il est toujours en joie. Il cherche à plaire à Dieu. Il marche pour le royaume. Alléluia. Tu vis pour quoi? Pour toi-même ou pour Dieu? Romains 14, 7. Il faut vivre pour Dieu. Nul ne vit pour lui-même. En fait, je voudrais vous dire une chose. Tant que vous n'avez pas compris que le plus important, c'est la vie que Dieu nous a donnée et de vivre selon Dieu, le jour où Dieu va te visiter, va te donner de l'argent, tu deviendras orgueilleux. Tu vas adorer cet argent-là. Puisque tu vis pour la terre, tu vas vivre comme les païens. Mais quand tu comprends que le plus important c'est Dieu, ta richesse, en fait, rien n'a plus de valeur pour toi. Paul dit ceci. Il dit à cause de la connaissance, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, j'ai regardé toutes choses comme quoi?
de la boue. C'est Dieu sa richesse Paul. Il a gagné tout comme la boue. Mais on ne peut pas se rassembler à l'église et rechercher ce que les païens recherchent. On les fait comprendre que c'est Dieu qui est notre valeur. Mais en même temps, on cherche ces choses comme eux. Les païens nous voient comme des hypocrites. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont là, ils nous voient, on fait des combats de prière, on intercède, donne ma richesse, donne mon or. Bien aimé, c'est pas ça qui est la priorité. Ces choses-là, c'est pas mauvais, mais c'est pas ça la priorité. C'est les choses qui doivent te suivre. Un homme qui est vivant, qui a la vie de Dieu, sa priorité. Seigneur, comment te plaire? Seigneur, comment accomplir ta volonté sur la terre? Comment préparer ton retour? C'est ça. Quelle est ta priorité ce matin? Gloire à Jésus. À partir de ton besoin, il peut savoir si tu es vivant ou tu es mort. Le besoin numéro 1 d'un chrétien, c'est de chercher à plaire à Dieu. Le besoin numéro 1 d'un homme qui est vivant, qui a crié en Jésus pour le pardon de ses péchés, il cherche à plaire à Dieu. Il cherche à plaire à Dieu. Et quand Dieu rentre dans sa vie, ses ambitions changent. La priorité, ce n'est pas toi tes priorités, c'est les priorités de Dieu. Dans ton cœur, quelle est ta priorité? C'est pour ça que quand tu adores Dieu, si ta priorité, c'est ce qui est de toi, ça ne monte pas au ciel. C'est la priorité de Dieu qui monte au ciel. Mais tu peux avoir la priorité de Dieu si tu n'es pas vivant. Quelle est ta priorité aujourd'hui? C'est la réussite. Tu es encore mort. Quelle est ta priorité? C'est quoi ta priorité? Notre priorité, c'est de plaire à ce Jésus qui nous a sauvés. C'est ça. Rester attaché à lui. C'est de l'adorer avec le cœur. C'est de faire sa volonté. C'est ça la priorité d'un vrai enfant de Dieu. Et lorsque je l'adore, c'est penser à mon âme. Seigneur, je suis là pour toi. Je vis que pour toi. C'est ça un vrai adorateur. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es un vrai adorateur ce matin? Alors la Bible déclare que, je vais lire un passage très important. 1 Jean 5, verset 11. La Bible dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle est dans... Voici les premiers chrétiens, pourquoi ils ont compris la Bible. Les témoignages, c'est que quoi? Dieu nous a donné quoi? Travail. Eux-mêmes, on les persécutait, ils perdaient leur travail à cause de Jésus. On les tuait, mais ils n'abandonnaient pas. Parce que le plus important, le témoignage, c'est que Dieu leur a donné la vie éternelle à travers qui? Jésus. Et ils croyaient que le paradis existait vraiment. Ils croyaient que le royaume de Dieu existe. Donc eux, là, on les tuait. Mais ils continuaient parce qu'ils croyaient au royaume de Dieu. Donc quand ils se retrouvaient, c'était pour adorer vraiment Dieu en esprit et en vérité. Ils adoraient Dieu avec le cœur. Ils n'adoraient pas Dieu pour avoir les choses de la terre. Ça, c'est pour tout le monde, même les païens ont ça. Le mariage, c'est pas une affaire des chrétiens. Tout le monde a ça. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour faire le mariage. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour te marier. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour voyager, pour avoir 10 passeports. Non! On a besoin d'être chrétien pour le royaume. Le royaume qui ne passera jamais. La vie qui ne passera jamais. C'est en Jésus seul qu'on a. Parce qu'il dit, la vie, le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. La vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Le verset 12 en parle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et donc, la caractéristique d'un culte d'église, elle est fondée sur Christ crucifié. Parlant de sa mort pour nos péchés et de sa résurrection. On est focalisé sur Christ. C'est lui notre adoration. L'auteur de notre adoration. L'objet de notre adoration. C'est lui qui est le centre de tout. C'est lui qu'on recherche. Quand on se retrouve là, c'est lui qu'on recherche. Mais quand on se retrouve et qu'on se sert de lui pour avoir notre voyage, notre travail, c'est une idolâtrie. Il n'agrée pas ces gens de prière. La priorité, c'est que chaque jour, c'est lui que tu dois rechercher. Maintenant, quand tu le recherches de tout ton cœur, ton âme, il y a des choses que tu ne lui demandes pas. Le mariage, là, ça te suit. Le travail, ça te suit. Parce que ta priorité, là, c'est Jésus lui-même. Pourquoi on est là? Pourquoi nous adorons Dieu? Pourquoi on devient chrétien? Avoir la vie éternelle. Chercher le royaume de Dieu. Si tu es milliardaire, le jour de ta mort, tu vas aller les milliards. Que Dieu nous bénisse.